بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre dernière émission, c'est-à-dire il y a de cela une semaine, nous avons abordé un thème qui nous tenait à cœur ici sur le plateau, qui concernait la révélation, l'wahy. Surtout en cette période difficile de la pandémie dite Covid-19. Nous sommes là dans des interrogations ou bien nous subissons même des pesanteurs théologiques qui font que nous ne serons jamais en mesure de donner des réponses vraiment claires, nettes et qui satisfassent tout le monde. Mais au moins, nous avons, ou du moins nous l'espérons, nous vous avons donné matière à réfléchir sur le sujet. Quelle pourrait être la place de la révélation dans ce monde d'aujourd'hui? Ou en d'autres termes, que pourrait perdre l'homme, l'humanité, sans cette révélation, sans recourir à cette révélation? Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous appelons en langue arabe fiqhul waqi', que nous avons communément décidé de traduire par jurisprudence du vécu. Quand nous parlons de la révélation, qui sur le plan pratique va se transformer, se décliner en sharia, en une législation, nous sommes obligés, comme nous le disions la dernière fois, beaucoup de gens verraient en cela une forme rétrograde, une forme de pensée qu'on pourrait qualifier de rétrograde, d'obsolète, de dépassé. Mais est-ce réellement le cas? Aujourd'hui, nous allons tenter de vous donner des éléments qui démontrent jusqu'à quel point cette législation appelée charia est plus qu'opportune pour la vie d'aujourd'hui, pour l'humain d'aujourd'hui. Je commencerai par vous, professeur Belmeki. Alors, charia, quand nous parlons de charia islamia, du droit divin, du droit canon, sommes-nous dans quelque chose qui va à l'encontre de toute forme de civilisation, qui va à l'encontre de la nature humaine elle-même, ou sommes-nous dans quelque chose qui pourrait véritablement aider à parfaire ou à rendre plus heureuse cette humanité? Évidemment, c'est ce qu'on essaye de faire croire. Mais c'est ce qu'on essaye de faire croire. Vous voulez dire que ça ne peut pas faire le bonheur de l'humanité? Voilà. D'accord. Que ce n'est pas conforme aux aspirations de l'humanité, de la civilisation, etc. Alors que, en principe, l'islam lui-même, huwa din al-fitra. L'innéité, la nature primordiale. C'est la religion de la création originelle, c'est-à-dire la création telle que l'a voulu Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cette tendance à croire que la charia, c'est quelque chose de rétrograde, d'inadapté à la vie humaine, etc., c'est un peu rejeter cette idée que l'islam, et c'est une façon de déconstruire l'islam d'ailleurs, c'est une façon de rejeter l'idée et la réalité que l'islam, c'est din al-fitra. Donc, la charia étant littéralement parlant et étymologiquement parlant la voie qui mène vers Dieu, c'est la voie. C'est la voie. Quand les gens lisent la voie de Lao Tzu, le Tao, ils disent c'est la voie. Mais quand il s'agit de la charia qui est la voie qui mène vers Dieu... Par excellence. Voilà. Non, c'est-à-dire, non, ça ne correspond pas, c'est contradictoire, etc. Donc la charia, l'islam étant din al-fitra, la charia étant la voie qui mène vers Dieu. Où se trouve le problème? Le problème se trouve dans l'agencement de cette charia, l'agencement juridique de cette charia, donc dans le but d'organiser la vie sociale, c'est-à-dire parce que la vie sociale, elle est réglée par des lois, des règlements, etc. Donc, c'est une façon de ne pas reconnaître que la charia,
c'est l'agencement juridique de lois naturelles universelles pour que l'humanité vive heureuse. C'est de là que commence la déconstruction. Alors, fiqh al-waqa'. Le fiqh, c'est l'intelligence. La jurisprudence, enfin l'intelligence projetée sur le domaine juridique, c'est l'intelligence de la réalité, du vécu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agencement juridique de cette charia comporte une partie qui dépend de l'évolution de l'humanité. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et l'un des problèmes justement des sociétés musulmanes, c'est ce qu'on appelle le taqlid. Le taqlid, on ne peut pas se suffire de taqlid. Le taqlid, c'est un ancrage. C'est un ancrage. Taqlid, c'est l'imitation. Voilà, imiter, c'est qallada, ça se traduit par imiter. Là, nous sommes beaucoup plus dans... Bon, ça peut être aussi le conformisme. Nous qallidou al-mujtama', c'est-à-dire on imite tout ce qui se fait en société ou bien ce qui fait office de mode. Mais là, quand nous parlons de taqlid, c'est beaucoup plus une sclérose de l'esprit. On est figé. Oui, qui ne donne pas l'importance nécessaire à l'ijtihad. D'accord, pas d'effort de réflexion. Voilà, l'effort de réflexion. Parce que de l'ijtihad vient l'évolution intrinsèque de cet agencement juridique des lois qui mènent vers Dieu. Très bien. Voilà, Donc, qui jalonnent donc cette voie, ce sharia. Avant d'aller vers fiqh al-waqa' et l'expliquer, professeur Belmeki vient de citer une phrase qui a fait boum dans mon esprit. Il a parlé d'agencement de lois naturelles. Cet agencement des lois naturelles, c'est cette prise en considération d'un certain nombre de paramètres, la nature de l'homme, ce que Dieu a créé, la manière dont ce que Dieu a créé fonctionne. C'est ce que nous appelons Sunan al-Kawniya, les lois immuables qui font fonctionner tout le cosmos. En prenant en considération justement cet aspect de la nature, autant la nature dans toute sa grandeur que la nature humaine. Ne serait-il pas temps maintenant de commencer à essayer de résoudre un certain nombre de problèmes à l'échelle mondiale, en prenant en considération beaucoup plus la nature que la culture que les hommes veulent imposer ou que certains lobbies veulent imposer. La nature, je ne sais pas moi, quand je parle de l'émancipation de la femme, j'étudie le phénomène entre nature, c'est-à-dire celle inhérente à la femme, et culture. Ce que beaucoup ne veulent pas faire, parce qu'il y a derrière la culture des enjeux. Il y a un bon fonds de commerce. Ne pensez-vous pas qu'il est temps justement de commencer à étudier les choses ou à faire de la nature un bon angle d'attaque? C'est vrai que l'islam, comme l'a dit le professeur Belmeki, est la religion de la nature innée, din al-fitra. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Donc la création, la création, elle est immuable. On ne peut pas changer la création. La nature humaine, elle est immuable. Contrairement à la culture, comme vous le dites, qui est changeante. Absolument, qui est changeante, donc, et ma foi, déjà la loi musulmane, Sharia al-Islamiyya, elle offre les outils nécessaires justement à ce travail-là. C'est quoi la Sharia, la loi musulmane? Premièrement, en nos lieux, il y a le Coran. Puis il y a la Sunna. Puis il y a le consensus, l'ijma', la Ummah, de la communauté. Il y a l'ijtihad, il y a l'istihsan, etc., etc. Donc il y a toute une panoplie justement de règles qui donnent l'occasion justement de faire ce travail dont vous venez de parler. La civilisation moderne,
je dirais moderne et pas occidentale, parce que la civilisation, comme dirait un sociologue dont j'ai oublié le nom, c'est l'occidentalisation du monde. Donc même dans les pays musulmans, malheureusement... Oui, on ne voit pas forcément la civilisation sous son aspect, exactement. ou bien on ne la définit pas comme on devrait le faire. Voilà, absolument. C'est l'occidentalisation qui prend le pas sur... On traite l'être humain sous une optique occidentale et non sous pas, le prisme voilà, de et non pas musulmane. C'est vrai, que ce soit pour la question de la femme, pour la question de l'économie, la question de la culture, la question de la politique. Tout est étudié en dehors des aspects religieux. Donc, moi, je vois que nous, surtout nous, en tant que musulmans, nous sommes dans la nécessité de faire un travail en profondeur pour justement redonner à l'être humain, avant tout à l'être humain, cet être humain que le Coran, dans le Coran a dit à son sujet, vous savez, c'est une expression, c'est une formule qu'on ne trouve pas ailleurs. Oui. Même dans les codes soi-disant humanistes, les droits de l'homme, etc., on ne trouve pas cette formule-là. Takrim bani Adam. Donc, oui. on est dans la nécessité de revoir justement la place de l'homme dans l'existence, dans l'univers. Dans l'émission passée, le professeur Belmeki a parlé de l'humanisme qui veut faire de l'homme la pièce centrale de absolument, tout. Absolument, un demi-dieu, remplacer. Un substitut donc, de Dieu. Ça revient à la fameuse histoire de celui qui a volé le feu aux divinités Prométhée, exactement. Prométhée, donc, c'est la vision prométhéenne de l'homme. Non, en islam c'est la vision humanitaire et ma foi, une vision énoblie de l'être humain. C'est à cette définition, à cet objectif-là que nous devons œuvrer pour rendre à l'homme sa vraie place et sa vraie nature. Allez-y, professeur. Il y a aussi ce problème, on a parlé la semaine dernière, de théophobie. Oui. Par exemple, si vous lisez un sage chinois du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, Confucius, Lao Tse, Bouddha, au Népal. Confucius, comment il s'appelle, Zoroastre, par exemple. Ça, c'est en perse. Oui, mais c'est un sage, c'est un... Oui, mais la différence entre Confucius, Lao Tse, Bouddha, c'est qu'ils ont appris aux gens la religion sans jamais prononcer le nom de Dieu. Vous ne trouverez jamais dans leur enseignement le mot Dieu. Mais ils ont appris aux gens d'être très près de Dieu, très proches de Dieu, et de l'adorer. C'est ça ce qui apporte dans ce genre de wahi, de hikmah. D'ailleurs, pardon, je vous coupe. D'ailleurs, il y a certains historiens musulmans qui disent que Bouddha et Confucius... Oui, ça peut être des prophètes. Exactement. Oui. Dont on a... Ce que je voulais dire, c'est qu'en Occident, quand les Occidentaux lisent ces livres, ils acceptent ce qu'il y a dedans. Parce que... la notion de Dieu est absente. Par exemple, si Lao Tse leur dit, la loi du Tao, c'est la voie. Le Tao, c'est la voie. Le Tao Te King. Oui, et la voie qu'on peut nommer n'est pas la voie. Alors il leur dit, la voie, dans le Tao, il y a le féminin et le masculin. Ils l'acceptent. Mais quand Dieu leur dit dans le Coran, ils rejettent ça. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui le dit.
C'est ça le vrai problème. C'est la théophobie, le rejet de Dieu. Si un être humain dit quelque chose conforme aux enseignements de Dieu, ils l'acceptent. Mais si vous leur dites c'est Dieu qui le dit, ils le rejettent. Ça, c'est très important. Et pourtant, Jésus leur dit que c'est Dieu qui le dit et il est rejeté aussi. Oui, mais oui. Le problème est que ces communautés, dans leur majorité, rejettent aussi ces petites congrégations chrétiennes. Bon, on ne les rejette pas comme on rejetterait un musulman, mais bien sûr, on peut faire du folklore comme ça sur les grands médias, la télévision, oui, il n'y a pas de problème, mais en fait, il n'y a rien qui passe pour ces gens-là. En parlant de théophobie, et avant même de parler de la prise en considération des contingences du temps, des impératifs du lieu, du moment, qui sont autant de choses auxquelles la loi canon ou le droit canon donne de l'importance, parlons un peu de ce qu'est une loi divine. Alors, si nous prenons le modèle, on va dire, de l'Église, imposé par l'Église catholique, le modèle papal, avec ses institutions, ses armées, tous les problèmes que ça a causés dans l'histoire, l'Inquisition et j'en passe, nous sommes dans une forme de gouvernance qui n'a absolument rien à voir avec la loi divine, telle qu'initiée par l'islam. Là, moi je parle de théocentrisme, c'est-à-dire que Sharia, elle est là, je la respecte et c'est un acte de piété. Je ne la respecte pas uniquement par le cerveau, sur le plan uniquement intellectuel. Je m'y conforme aussi. Oui, je m'y conforme. C'est le cœur qui s'incline devant ça. Et nous sommes très très loin d'une théocratie imposée par des régimes religieux. Et puis, quand vous parlez nous avons cité il y a quelques instants Lao Tzu, Confucius et Bouddha ou bien Zoroastre. Si maintenant, dans tous ces modes de pensée, Dieu a été occulté, je ne sais pas, je me donne le droit de faire un rapprochement entre l'absence de Dieu ou de notions divines dans ces pensées qui sont très très sages, somme toute faites, parce que quand vous lisez Confucius ou bien le livre de Lao Tzu, il y a de la sagesse, il y a beaucoup de choses auxquelles me renvoie au quotidien le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, quand on étudie l'histoire humaine, on va se rendre compte que tout repose sur une terminologie et sur la manière dont cette terminologie ou le but que l'on attend de l'usage même de cette terminologie. Iblis, alayhi min Allahi ma yastahiq, quand il est venu induire Adam et Hawa en erreur, il ne leur a pas dit « l'arbre que Dieu vous a interdit est un arbre qui pourrait vous donner ceci ou cela ». Il a parlé de « shajaratil khuld » wa mulkin la yabla, l'immortalité et puis un règne qui n'en finit point. C'est une terminologie qui est beaucoup de loin plus belle que « attention, ne touchez pas à cet arbre ». Dans le Coran, ce n'est pas un pommier, hein. C'est un arbre interdit. Pourquoi Dieu leur a interdit un arbre ? Juste pour les éprouver, point barre. Par la suite, vous allez remarquer que tout, justement, repose sur ça. Le Coran revient de nombreuses fois sur cette notion de « In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan ». Ce sont là des noms que vous avez inventés, vos ancêtres, et au sujet desquels Dieu n'a pas donné
de Ma anzala Allahu biha min sultan. Comment traduit-on cela? On a fait descendre Aucun argument, aucun fondement. Exactement. Il n'y a rien de tout cela. Qui n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Et le autre point très très important, maintenant, j'ai tendance, quand je vous écoute dire que l'Occident accepte toutes ces sagesses, entre guillemets, parce que Dieu est absent de ces sagesses, n'y aurait-il pas eu dans ces... Parce que nous pensons, comme l'a dit Ustad Boujnoun, que peut-être Bouddha pourrait être Dhul-Kifl, selon l'étude de C'est ce que de certains Hamidullah. historiens disent. Et puis il y a des relations à l'origine même de toutes ces religions. On va se rendre compte que ceux qui ont été porteurs de ces religions pourraient être des prophètes parce qu'il y a trop de similitudes avec les religions dites monothéistes. Si vous lisez le livre fondateur du védisme, qui sont les Védas, les 4 Védas, avec les Puranas, qui sont une addition de traditions orales, vous allez vous rendre compte... Chez les hindous. Chez les hindouistes, Ouais. oui, chez les hindous. Ils ont aussi les Upanishads. Les Upanishads, ça vient plus tard. Les Upanishads, Les Upanishads, c'est comme un exégèse des Védas. Oui, il y a aussi, il y a aussi les Bhagavad Gita, etc. Mais quand vous lisez les Védas, vous allez retrouver, il est fait question du fameux Messie qui va venir, et ça cadre parfaitement avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est fait mention d'un endroit qui fait l'objet d'un pèlerinage et d'une vénération absolue qui s'appelle Mekteshwar. C'est la Mecque. L'histoire de Noun avec le déluge, c'est Nouh. Et il y a Abraham, il y a énormément de points communs. Donc, si Dieu a été occulté, ne serait-ce pas là déjà un travail, tout comme il est occulté, on occulte Dieu de tout à l'heure actuelle. On parle de mère nature. Alors, on refuse de s'incliner devant Dieu, mais on s'incline de manière très très païenne vers cette nature qu'on a féminisée et à laquelle on a carrément donné, je ne sais pas moi, des mamelles, comme si elle était nourricière. On va même jusqu'à dire, et ça je l'ai remarqué souvent, à des gens qui meurent, paix à son âme. Qu'est-ce que ça veut dire paix à son âme? Pour ne pas dire... alors c'est des musulmans, c'est des musulmans qui disent ça, pour ne pas dire, comme on l'a toujours dit, rahimahullah, inna ilayhi wa inna ilayhi raji'un, que Dieu l'enveloppe de sa miséricorde. C'est quoi? Ou que la terre lui soit légère. C'est parce qu'il y a un problème à invoquer ou citer le mot Allah. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. C'est un problème. Donc là, c'est un problème psychologique. Psychologique. Oui. Psychologique. Une inhibition. Oui, ça peut c'est être une inhibition qui est imposée par la culture. La culture, les modes d'enseignement éducatif, sûr, etc. Le cumul des siècles. Donc, pardon, avant de poursuivre, donc, si je me fie à ma logique, tout comme il y a eu Iblis qui est venu détourner un peu, on va dire embellir un peu ce qui est mauvais en parlant de l'arbre de l'immortalité plutôt que de l'arbre interdit, tout comme il y a eu, je ne sais pas moi, quelqu'un comme Abdullah ibn Saba qui a créé un schisme en islam avec le chiisme. Et là encore, le schisme, normalement, on ne devrait plus parler de toutes ces histoires, ces querelles qui relèvent beaucoup plus de l'histoire que du religieux. Mais il y a toujours eu des hommes comme ça, Paul de Tarse, Samiri, à l'époque de Moïse, des gens qui sont venus détourner, dévier un peu la vérité avec beaucoup de... Là encore, est-ce qu'on peut parler d'intelligence ou faut-il surtout parler de malice? Donc il y a un travail... C'est plutôt de la subversion. De la subversion. Non, il y a des gens qui sont... Vous savez, Moussaïlam al-Kaddab était quelqu'un d'intelligent. Il avait des pointes d'intelligence. Mais
Quand l'intelligence est mal placée, il devient malin, pas intelligent. L'intelligent ne va jamais à l'encontre de Dieu. Mais donc, ça veut dire que ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui est devenu un problème parce que des hommes se sont ingérés dans la question et ont fait en sorte qu'il y ait une déviation. Et à partir de là, il est devenu presque anormal, voire interdit, d'évoquer Dieu. Dieu, vous ne l'évoquez que chez vous, à la maison, dans la sphère publique, dans la sphère privée. Maintenant, ils investissent la maison en vous interdisant d'enseigner ça à vos enfants. Vous savez, j'ouvre une parenthèse et puis je reprendrai là où on s'est arrêté tout à l'heure. Dans les textes de loi des droits de l'enfant, de l'ONU, on vous dit clairement qu'à 11 ans, l'enfant doit avoir la liberté de croyance. De croyance, oui. De choix. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire et la suite des textes, elle éclaircit le texte de loi. Elle explique. Vous ne devez pas, chez vous, donc devant vos enfants, être trop religieux parce que vous allez les influencer. Vous n'êtes pas censé les influencer. Donc déjà, on rentre chez vous, dans la maison, on investit votre cellule familiale pour former une famille comme le veut Satan, pas comme le veut Dieu. C'est ça le problème. Alors, avec le cumul des siècles, par exemple, prenons un exemple concret. Les existentialistes qui sont apparus au XXe siècle, au siècle dernier en France. Jean-Paul Sartre. Ça a été initié par les Allemands. C'est l'Allemand, comment il s'appelle, le philosophe allemand? C'est lui, oui, j'oublie son nom. Mais c'est Jean-Paul Sartre qui a le plus... exactement. Je ne parle pas des sources. L'écrivain, comment il s'appelle, l'écrivain qui a vécu ici en Algérie, comment il s'appelle déjà? Albert Camus, et les autres. Oui. Albert Camus, il penche plutôt vers l'absurdité de la vie. C'est l'existentialisme. Oui. Alors, un existentialiste, c'est quelqu'un de foncièrement athée. Oui. Simone de Beauvoir, la compagne de Jean-Paul Sartre, elle aurait pu être sa femme, mais ni lui ni elle ne voulaient être mari et femme. Parce que être mari et femme, c'est l'agencement divin de la famille. Alors, ils préfèrent rester compagnons comme ça, concubins. Alors, Simone de Beauvoir, Dieu a créé deux sexes, parce que tout l'univers est dualiste. Nous avons créé de toutes choses un duel, deux choses. Féminin, masculin, des couples. Il y a une parité. Féminin, masculin, chaud, froid, lumière, obscurité, etc. Alors, les existentialistes qui ne croient pas en Dieu, et qui sont le produit d'un cumul des siècles, donc vous avez parlé de culture, vous avez raison, eh bien, comment va-t-elle exprimer son opinion sur le féminin et le masculin? Eh bien, elle va vous dire, elle va vous écrire d'abord un livre qui s'appelle Le troisième sexe. Oui. Et puis elle va vous dire, on ne naît pas femme, on le devient. Elle vous dirait clairement, si vous avez un bébé mâle, habillez-le dès le départ avec des jupes et ses cheveux s'allonger et mettre-lui des... C'est la théorie des gens avant l'heure. Oui. Alors, ce sera une femme. Mais là, si vous faites le contraire avec la fille, vous lui donnez des jeux de guerre, etc., ça deviendra... C'est-à-dire que ce n'est plus une volonté divine, cette dualité sexuelle, c'est plus une volonté divine, c'est ce que fait la société. Donc la société doit changer pour que ça change. C'est ça le problème qui se pose. Mais comme je vous ai dit, quand ils lisent les sages anciens, pourquoi les sages anciens qu'on a cités, les trois, ne citaient pas directement Dieu, mais ils apprenaient aux gens la voie qui les mène vers Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué une chose. Les gens ont tendance à trop à trop polémiquer et controverser sur Dieu existe ou n'existe pas. Alors ils vont perdre tout leur temps et toute leur disposition mentale,
psychologiques, etc. Leur substance même, ils vont Voilà, la leur bouffer, substance, entre guillemets. à essayer de faire croire les L'une uns ou aux l'autre autres, des Dieu existe ou n'existe pas. Alors ils ont trouvé c'est une sagesse. Oui. Bon, ne pas... D'ailleurs, ce que René Guénon appelle la tradition primordiale, hein, ça en fait partie. La sagesse hindoue, la Par exemple, sagesse... quand vous lisez le livre des vertus de Confucius, les 8 vertus majeures, cardinales, et quand vous trouvez... le respect des parents... Oui, la piété filiale tout à fait en haut. Et juste après le haya. C'est semblable à La l'islam. pudeur. Hein. C'est l'islam. C'est des similitudes avec... لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياة. Et puis Confucius, il vient, il vous dit, l'une des vertus majeures, cardinales, c'est Il y a des la pudeur. similitudes. La pudeur, la piété filiale. Ça. Oui. Donc ils apprennent aux gens l'islam sans leur citer des choses qui vont créer des dissensions entre eux, c'est-à-dire des polémiques ou des controverses. Oui, mais là encore, justement, quand je parlais tout à l'heure de la terminologie à utiliser et sur l'importance de faire la distinction entre nature et culture, cette même Simone de Beauvoir, qui sert d'exemple à pratiquement toutes les féministes du monde et qui est placée comme une icône, elle-même dans son livre Mythes et légendes, enfin il y a 2 parties du deuxième sexe, elle dit à un moment, en parlant de la femme, alors elle explique un tas de choses par des théories qui ne sont pas du tout avérées, comme la théorie de l'évolution. Parce qu'à un moment donné, elle parle même des sociétés primitives. On a cette idée de l'homme des cavernes en train portant un gros bâton comme ça, une grosse batte et tirer la femme. Une fourrure et tirant une femme par les cheveux. Donc c'est l'image qu'elle vous donne de l'homme. Et elle dit, en parlant de la femme, le lien qui l'unit à son oppresseur n'est comparable à aucun autre. Le lien qui l'unit à son oppresseur, le lien qui unit la femme à l'oppresseur qui n'est autre que le mâle. Alors, je me demande comment cette bonne femme pourrait devenir une référence. Je me demande comment on peut la prendre pour une femme qui a tout fait pour émanciper les femmes, alors qu'elle-même, et vous venez de citer Jean-Paul Sartre, elle était le joujou, le jouet instinctif, pour ne pas utiliser d'autres mots, de Sartre et de Nelson, l'Américain. Elle était partagée, elle était soumise à 2 hommes en même temps. Et c'est normal, c'est pas une vie, je suis désolé. Elle-même devait subir une crise au quotidien, une crise plus qu'existentielle. Donc le travail est là, on essaye de démontrer des choses qui n'ont aucun fondement, on essaye ensuite de les imposer aux gens alors que l'on n'est soi-même pas du tout convaincu de cela. J'imagine que c'est une femme qui a dû vivre toute sa vie. Sa vie est un cumul de crises qui se sont agglutinées les unes aux autres. Et même Jean-Paul Sartre. J'ai cité à plusieurs reprises ce moine belge qui était aussi spécialiste en psychanalyse ou en psychologie, qui s'appelle Antoine Vergote, qui disait « Il n'y a pas d'athéisme irréductible, il y a un athéisme pratique qui élimine Dieu parce que Dieu est un gêneur. Il gêne Dieu. Ah oui, oui. Quand vous dites « Moi, je suis la voix de Dieu », même ceux qui s'opposent à Dieu, vous leur donnez d'entrée de jeu tous les moyens de vous confondre si vous déviez de cette voix de Dieu, de cette charia. Eh bien, Vergote, dans l'encyclopédie de la psychologie, de la collection Lidis, il revient sur Jean-Paul Sartre en disant que cet homme qui a passé sa vie à essayer de faire croire aux gens ou de convaincre les gens que Dieu n'existait pas, lui-même, même quand il était seul, il lui arrivait de dire « Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas », parce qu'il était en conflit avec lui-même. Et donc, pour revenir au sujet, quand nous parlons déjà de canon divin, de loi divine, de dessein divin, de providence divine, d'ordre divin,
nous ne sommes pas forcément dans un système de pensée qui va faire s'opposer à l'homme ou qui soit venu ou qui aurait été initié juste pour écraser l'homme. Ça n'a pas de sens. Bien au contraire. C'est pour le bien-être de l'homme et pour son intérêt. Mais le problème... D'ailleurs, si vous permettez, professeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la charia islamique, il y a des règles immuables, comme dans toutes les religions et même dans les systèmes politiques. Il y a des règles qui sont immuables que personne ne peut transgresser. Il y a, dans la charia, il y a des obligations, il y a des interdictions. Intangibles. Absolument. Personne ne peut dire demain que le vin est illicite ou je sais pas moi, le vol est illicite ou la fornication est illicite. C'est immuable. Mais la charia offre, elle a des règles aussi qui, par exemple, comme l'ijtihad, dans les contextes où on se trouve devant un fait qui est là, qui gêne ou qui pose problème. La charia offre justement l'occasion de régler ce problème par l'ijtihad, l'istihsan et d'autres mécanismes aussi. L'ijtihad, c'est d'abord, ça se base sur l'analyse. Et c'est ça ce qui manque. Et l'ijtihad a même permis à Omar ibn Khattab de faire un moratoire. Absolument, de cesser, de mettre fin, enfin provisoirement, moratoire. Absolument, Pourquoi à une obligation. Pourquoi Parce qu'Omar ibn Khattab, le prophète alayhi salatu wassalam, disait de lui kana mulhaman. Ilham, c'est une inspiration divine. Kana mulhaman. ولو كان نبي بعدي لكان عمر. المحدثين وإن عمر منهم. لو كان نبي بعدي لكان عمر. Ilham, attention, parce que là, je voudrais faire c'est inspiration. Non, il y a un point très très important parce que ce que nous sommes en train de dire, là, vous savez, quand on défend l'islam ou quand on se veut, s'improvise, on va dire, défenseur de l'islam, on va se mettre à dos les détracteurs de l'islam et des super bons musulmans pour lesquels l'islam n'est que ce que eux-mêmes voient de l'islam. C'est ça le problème. Quand vous dites kana mulhaman, il était inspiré. Certains pourraient vous dire non mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce modéré, ce moderniste. Alors que je voudrais juste faire rappeler à ces gens-là que quand Ibn al-Qayyim parle de hidayah, il parle des 4 positions de la guidance divine. Il dit qu'il y a une guidance qui est tout à fait naturelle, elle est innée. C'est celle qui revient dans les propos de Moïse alayhi salam quand Pharaon lui dit قال ومن ربكما يا موسى قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. C'est celui qui a donné à toute chose sa forme, sa conception. Puis la guider pour faire son œuvre dans la vie. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, un être humain a été créé pour l'adoration de Dieu et pour jouer son rôle de lieutenant sur terre, mais vous avez un atome qui a été créé pour faire un travail bien précis et qui ne peut pas dévier. Cet atome ne s'est pas créé lui-même. Absolument pas, c'est impossible. Attendez, juste je termine. Il parle ensuite de Hidayat Tawfiq, ou bien l'hidayah al-amma. L'hidayah al-amma, c'est ce qu'on a cité. Il y a hidayat tawfiq, c'est-à-dire je suis déjà croyant, j'ai été guidé par Dieu vers le droit chemin, et puis plus je fais pour Dieu, plus Dieu me guidera vers ce qui est meilleur. Il y a un autre palier entre l'hidayah al-amma et cette guidance qui est le fait de vous ouvrir les yeux sur la vérité. Mais il parle en dernière position de hidayatul ilham, des gens qui n'ont peut-être aucun rapport avec Dieu, mais que Dieu inspire. Et il parle là des philosophes. Donc
quand on dit que Sidna Omar ibn Khattab était quelqu'un d'inspiré, il était plus qu'inspiré, mais il était aussi dans le cadre justement du waqi', fiqh al-waqi'. Il a procédé au moratoire lors de la grande disette qu'a subie la société musulmane, mais il a carrément abrogé, non pas un verset, mais l'enseignement du verset, où on va dire l'aspect législatif de ce verset, comme le fait de donner le 5e du butin en termes de foncier aux combattants, il va le relier à d'autres versets du Coran de Sourate Al-Hashr, et il dira non, on ne peut plus faire ça. Et c'était... Il a vu juste. Oui, il a plus que vu juste. Khattab, c'est le prophète alayhi salatu wa sallam, qui l'a qualifié de mulhim. Il a dit لو كان نبي بعدي لكان عمر. S'il venait سماه الفاروق parce qu'il faisait une différence entre le vrai et le faux, le bien et le mal. Il a dit aussi que c'est Omar al-Khattab. Prenait une voie, le diable en prendrait. C'est-à-dire que là, pour revenir au titre de l'émission, Fiqh al-Waqa', Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il a pris en considération pour décréter son moratoire? Il a compris, et c'est ça son réalisme, il a compris que chaque loi, même la loi de la charia, elle a un esprit et une lettre. Bien sûr. Il y a l'esprit de la loi et la lettre de la Bien loi. sûr. Il a remarqué que l'amputation de la main, si les conditions de l'amputation n'existent plus, on doit l'arrêter. Parce que l'amputation n'a plus de sens. Elle va perdre son sens préventif et elle va devenir punitive. Il va perdre Pour son rien. esprit. Ouais. Alors, Ustaz Skat a cité l'année de disette. Lui, il avait pris en considération une deuxième chose. La disette, c'est un contexte économique général, mais il a pris aussi en considération la mauvaise gestion des walis. Parce qu'un voleur peut très bien voler, parce qu'un wali gère mal, Gouverneur. le gouverneur, il gère mal sa juridiction, et donc il y a des gens qui ont des difficultés pour vivre, ils sont obligés de voler, dans des cas extrêmes. Alors, c'est ça le réalisme de Omar ibn Khattab. C'est ça, fiqh al-waqa'. Là, pour donner un peu plus de l'eau à votre moulin, c'est comme quand ce fameux gouverneur lui a envoyé une missive disant nous avons besoin d'argent pour construire un mur d'enceinte, pour protéger mieux la ville Avec contre la les voleurs, les bandits, etc. قال سيجها بالعدل. Non. Entoure-la plutôt, protège-la par un bon système de justice. C'est tout à fait ça. Oui, Donc, c'est- en une autre occasion, il a répondu au gouverneur qui lui a envoyé, parce qu'il y a aussi en islam, il y a cette tenfid, sera tenfidiyya, c'est le amir al-mu'minin, c'est le chef qui doit Exécutif. dire ou d'exécuter ou non ce jugement. Alors, quand tu lui as envoyé un tas de dossiers pour des mains à couper, Omar al-Khattab, qui était très réaliste, donc il avait ce fiqh al-waqa' à son apogée, il lui a dit, je vais d'abord reprendre les dossiers, et si c'est à cause de toi qu'ils ont volé, c'est tes mains que je vais couper. C'est très important, parce que là, ça fait ressortir l'idée, la responsabilité dans l'islam. En islam, il y a les 3 critérions de référence. Mais il n'y a ni clergé, ni élite au sens politique du terme, moderne, ni prélat. En islam, il y a la justice divine, la charia, que tout le monde doit se conformer à ça et l'appliquer. Mais l'appliquer pas d'une façon, disons, comme ça, naïve ou... abusive aussi. abusive, À sans l'heure actuelle, c'est discernement. beaucoup plus les abus. Être musulman, c'est un choix, c'est une responsabilité, c'est un défi. Vous allez vivre une résistance isotonique, physique et psychologique entre le bien et le mal. C'est ça le jihad, la vraie résistance. Donc, fiqh al-waqa', à mon humble avis, c'est les jurisconsultes qui sont responsables de la jurisprudence. Ils doivent avoir une vision très réaliste de vécu. Pragmatique.
pragmatique, pas au sens américain du Non, terme. non, pas hein. au sens, bien sûr. Au Parce sens, que dans le sens américain du terme, c'est non, amoral. Non, non, ça. C'est l'intérêt qui prime. Non, pragmatique, c'est-à-dire faire le bon choix L'intérêt, et voilà, et prendre en considération l'intérêt de la de la société. communauté ou, Exactement. s'il le faut, de l'individu. Exactement. C'est pour ça que ne faudrait-il pas aussi que cette vision s'engage dans une sorte de perspective? Parce que pour Omar ibn Khattab, on parlait de fiqh, pas uniquement de fiqh al-waqa', mais de fiqh al-ma'alat, Oui. Exact. le devenir, sur quoi va déboucher une action. Ah oui, oui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui comment on appelle ça, Les visions. C'est une sorte de lucidité. voilà, c'est ça, c'est prévoir, enfin prévoir, pas dans le sens la prévoir, prospective. la prospective, exactement. C'est La le mot que je lucidité, cherche. la C'est prospective. la prospective. Et La prospection, la prospective. n'oublions pas que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, L'istisharaf. l'istisharaf, Nadra al-istishraf. n'oublions pas que le prophète alayhi salatu wassalam, avant même que Omar ibn Khattab n'embrasse l'islam, il a vu en lui ses qualités. Oui. Et il a demandé à Dieu, il a fait une prière, Ya Allah, أعز الإسلام بأحد عمر عمرو بن الحكم Omar ibn Hakam ou Omar ibn Khattab. Eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé lui-même Omar ibn Khattab, a exaucé la prière de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il a choisi Omar ibn Khattab pour enrichir Oui. le Et d'ailleurs, c'était sous son califat que la communauté se portait le mieux. Le mieux. Voilà, il n'y avait aucun problème. surtout du point de vue justice. hein. Voilà, exactement. Là, Parce que j'ai fait une petite recherche personnelle, un travail personnel. C'est un petit opuscule, c'est un petit livre d'Assatir Omar ibn Khattab. Il a établi des éléments constitutifs pour une constitution. Mais nos érudits ne le remarquent pas ou ne les considèrent pas à leur juste niveau, à leur juste valeur. Et c'est ça le problème des musulmans, c'est ça. Laisser des choses comme ça passer inaperçues et surtout ne pas se mettre à l'heure de leur temps, la contemporanité. Les jurisconsultes ne réfléchissent pas dans le contemporain, leur vécu n'est pas contemporain, c'est le taqlid. Ils sont toujours verrouillés, je ne dis pas ancrés, parce que l'ancrage c'est bien, c'est pour ne pas dévier ou s'égarer. Mais là, c'est un verrouillage. Et un verrouillage, c'est négatif. Il y a peut-être, oui. Justement, quand on étudie l'histoire des grands juristes musulmans, on se rend compte que ceux qui étaient très soucieux d'être respectueux justement de tout ce background, ce patrimoine philosophico-juridique de l'islam. Et même Shafi'i, par exemple. Oui, c'est des gens qui ont réussi, qui sont devenus les plus grands mujtahidines de leurs époques. Et puis vous avez le muqallidoun, mais alors ceux qui sont dans... Non, c'est ce qui a été dit, et pire encore, ceux qui sont des imitateurs au sein même des principales écoles de droit. Oui. Quelqu'un qui viendrait vous dire, vous dites, bon, telle chose, les savants ont dit que telle chose était licite. Il vous dit, oui, mais dans notre école, ça ne l'est pas. Ça s'arrête là. Dans l'école, ça n'est pas fi madhabina hada la yajouz. Et ça, ce n'est même pas quelqu'un qui va vous essayer de vous faire comprendre que voilà, le fiqh ou bien le futya qana'at. Je suis beaucoup plus convaincu par ce point de vue que par celui-là. Exactement. Non, ça n'est pas du tout ça. Ça, c'est nous n'aimons pas ça parce que nos maîtres... c'est Omar Khilafiyya. Donc, Oui. Normalement, voilà. il devrait Absolument, y avoir... on ne doit pas trancher. Et pourtant, chez les juristes, on a assisté, par exemple, à la construction de 4 maharib, 4 endroits où devaient se mettre chacun des grands maîtres de l'école juridique de l'époque. Et sans compter les écoles qui ont disparu. Hein? Oui. Al-Awza'i, le Tabari, etc. Oui. C'était des... Donc, quand on parle de fiqh al-waqi', peut-on réellement dire que Sharia, la loi de Dieu, qui émane de la révélation, avec tous les outils, bien entendu, elle est respectueuse ou elle prend en considération
l'espace, le temps, et par moments l'incapacité de l'homme à se plier aux exigences ou bien aux règles de Dieu subhanahu wa ta'ala. Oui, tout à fait, tout à fait. Par exemple, le mois de Ramadan, celui qui n'est pas en mesure de jeûner, donc il y a la charia offre d'autres débouchés, d'autres solutions. Celui qui est malade, qui ne peut pas faire ses ablutions, il y a L'ablution absolument sèche, de faire des ablutions sèches, tayammum, etc. Donc il y a toujours la charia offre toujours des solutions pour les cas où, comme vous dites, l'être humain qui a été créé faible, donc la charia lui offre toujours des solutions de rechange, si j'ose dire. Je vous ai parlé de verrouillage, d'ancrage, qui est quelque chose de positif. Il nous reste à peine 2 minutes. Oui, hein, et de verrouillage. Par exemple, voilà ce que dit un déconstructeur, quelqu'un qui déconstruit. Donc qui déconstruit même les sources, les références. Là, il est en train de tirer un boulet rouge sur l'imam Shafi'i. لقد قلب الشافعي الأمور رأسا على عقب. Je sais de qui vous parlez là. فاعتبر الأساس هو الحرام إلا ما حلل هو ومن هنا جاء القياس وهذا ليس دينا أصلا وهو ما نعيش مأساته اليوم. Alors l'imam Shafi'i, la dernière phrase والفقهاء اعتبروا أنفسهم قيمون لتعليمنا كيف نمارس الحلال ولا يوجد مهزلة أكثر من ذلك. Voilà un déconstructeur. Voilà. Alors allez donc vous retrouver là-dedans. Ça justement, ces propos-là, Inch'Allah, feront l'objet de toute une émission. Donc la prochaine émission, nous décortiquerons ces propos et moi personnellement, j'aime bien tirer à boulet rouge sur ce genre de détracteurs. Et nous vous démontrerons le contraire, parce qu'il y a beaucoup de gens, les modernistes, qui sont en train de tout faire pour jeter le discrédit sur les fuqaha. Les fuqaha ont fait, les fuqaha ont choisi, et l'islam, on l'a perdu, et on vous parle de l'islam des Lumières, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais nous reviendrons sur cela, Inch'Allah, la prochaine fois. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à vous dire Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.